Bonjour à tous et bienvenue au Taureau, Taureau en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de mai 2022. Alors avant toute chose les taureaux, je vous rappelle que cette canalisation elle est tout à fait d'ordre général, d'accord? Donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et réalisation personnelle et n'hésitez pas à laisser de côté le reste, ok? Allez c'est parti pour vous les taureaux, vous entrez dans ce magnifique mois de mai qui fait très certainement partie de votre mois de renaissance, en énergie générale, pardon, sous l'influence du magnifique chariot. Ok, superbe. Donc, que dire ici les taureaux? Que dire à part qu'ici, vous êtes invités à faire confiance au mouvement de la vie, à faire confiance à aller au-delà du contrôle, au-delà de vouloir maîtriser, manipuler les choses, maîtriser ce qui se passe, de laisser venir en fait, de laisser faire, de vous abandonner activement à ce qui est présent ici, chez vous, en vous, à ce que la vie vous propose. C'est ça. Le chariot, c'est l'arcane 7, les taureaux. C'est le mouvement, c'est la confiance, et ainsi la puissance, et ainsi ce qui vous est proposé comme invitation, lorsqu'on fait confiance et quand on s'abandonne au mouvement de la vie, eh bien c'est de chausser vos bottes de cet lieu tout simplement et d'aller de l'avant, exactement où vous devez aller, et parcourir le monde, votre réalité, en toute confiance, plein d'assurance, et avec votre potentiel illimité. Il y a aussi l'invitation vraiment ici d'aller vous semer par rapport à ce potentiel, d'aller vous semer, d'aller semer votre potentiel à travers le monde, à vous mettre en lumière. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était déjà présent pour vous, les taureaux, sur le mois de mars-avril, je crois. Voilà, faire vibrer la confiance en votre chemin, sur votre chemin, la confiance aussi en votre potentiel, le rayonner, le faire voyager, d'accord? Donc, voilà, il y a vraiment cette notion de bouger, d'être en mouvement, pour vous offrir. C'est quelque chose qui est censé voyager, hein, ce que vous avez à offrir. C'est quelque chose qui est censé être en mouvement. Il y a vraiment cette idée d'aller vous semer, d'aller semer, enseigner vos talents personnels. Il y a beaucoup de choses en fait qui viennent. Mais voilà, à nouveau, c'est votre mois de renaissance, les taureaux, donc oui, c'est très, très fort. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais donc vraiment une idée de vous semer, de vous faire bouger, de partir à l'aventure et d'aller faire rayonner votre lumière, vos dons, vos talents. Bon, c'est pas mal, déjà. Alors, au niveau de l'énergie individuelle, les taureaux, vous entrez sous l'influence du 5, 6, 7, 8, 9 de bâton sur ce mois de mai en énergie individuelle, d'accord. Et ici, l'invitation, à nouveau, je dirais, c'est de garder confiance. De garder confiance, ouais, d'accord. On vous invite à nouveau voilà, à garder confiance, même dans des temps de pression, à garder confiance malgré les apparences, voilà, peu importe les obstacles et les apparences, à être lucide, les taureaux, sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Les apparences, ce sont des appâts qui sont rances. Donc, de rester centré et aligné avec votre authenticité, votre vérité, de ne pas vous faire happer par des fausses croyances, des fausses idées. Gardez confiance dans votre vérité, dans votre centre, dans votre alignement. Voilà. Pourquoi pas de faire, bon, une pause au besoin, quand on est un peu assailli, mais une proposition, donc, à conserver ici votre centre, votre vérité, et à continuer à garder confiance, peu importe les moments de doute, d'illusion ou de pression. On ne remet pas en doute ici les adversités, hein, mais voilà, de voir qu'elles ne sont que passagères. Et ce qui n'est pas passager, c'est votre socle inébranlable, votre foi en vous-même, votre confiance en vous-même, et la confiance que tout ce que vous traversez est en fait peut-être parfait pour vous, pour votre évolution personnelle, pour aller vers la plus belle version de vous-même. Ok? Donc, on garde tout ceci en tête. C'est pas mal. Et on va parcourir votre tirage principal, les taureaux. Ok. Et alors les taureaux, vous commencez, avec la tempérance. Vous commencez avec la tempérance magnifique. Et ici les taureaux, ça commence à circuler. Ouais, ça commence à bouger pour vous, en vous. Si vous voulez, c'est un mouvement qui vient d'une grande guérison personnelle ici, que vous avez effectué.
Voilà, c'est une circulation qui émane d'une stimulation personnelle, à mon sens, d'une détermination. À la fois, c'est très doux et à la fois, c'est très fort parce qu'il y a une détermination vraiment incroyable ici à guérir, à se guérir. Une détermination, une envie inébranlable de guérir, d'aller vers votre bien-être, en fait, d'apaiser les choses, d'aller vers la simplicité, de lâcher des poids. Et ça permet ici un mouvement intérieur et extérieur dans votre quotidien. Vraiment, il y a quelque chose qui s'apaise et ça promet un mouvement, heu, simplifié dans votre vie matérielle et émotionnelle. Et ici, pour moi, ce qui commence à circuler en vous, ouais, vraiment pour moi, ce qui vient ici, les taureaux, ça vient très, très fort. Ce qui se simplifie notamment, c'est cet état d'être, cette carence, cette difficulté à vous mettre en lumière, à avoir confiance en vous, à être sûr de ce qu'on a envie de faire et sûr qu'on a les capacités de le faire, d'accord? D'avoir l'assurance que ce qu'on fait est bien, c'est beau. Et si c'est bien et beau, eh ben c'est parce qu'on ne cherche plus à bien faire ici, les taureaux. Voilà, on le fait, c'est tout. Et on le fait avec cœur et avec joie, avec enthousiasme. Et ici, on est vraiment dans l'énergie aussi un peu du chariot magnifique qui va de l'avant, que rien n'arrête, d'accord? Parce qu'on arrête de chercher à bien faire, les taureaux. Je pense vraiment que c'est ça, vraiment, que vous mettez en place ici, en vous, à l'intérieur de vous. Vous vous déchargez d'une pression monumentale de jugement, de pression de vouloir bien faire les choses, et vous vous mettez en lumière juste pour le plaisir d'alimenter la lumière commune, voilà, qu'on partage tous, hein, tous et toutes. Et ouf, ça devient tellement plus simple ici, les taureaux, ça s'allège. Mais vraiment, on arrive à se montrer, à parler de soi. C'est comme s'il n'y avait plus rien en jeu, mais juste l'envie de jouer avec les autres, et avec vous, bien sûr. Et ça vous libère, là. Vraiment, vous vous libérez d'une entrave incroyable basée sur le jugement, l'anxiété du jugement des autres, euh, et surtout celui envers vous-même, hein, d'accord? Parce que la barre était placée très très haut, j'ai l'impression. Ok. Euh, Ouais, ça devient tellement plus simple. Voilà, il y a une très grande simplicité qui s'installe. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'on avait envie d'entreprendre une formation un petit peu atypique, je dis n'importe quoi, quelque chose en soins énergétiques, ou encore on avait envie d'écrire de la poésie, on avait envie de faire du chant. Et ici, on arrive à parler de ça, on arrive à le faire, alors qu'avant, c'était très très compliqué. Il y avait une très grande pression pour le faire. On arrive à parler de soi, de sa richesse, en toute facilité, pour le plaisir de donner, de partager, de faire circuler. Vraiment. Donc moi, sur ce début de tirage, c'est ça, en fait, qui est en train de s'installer, d'accord? C'est vraiment ça qui est en train de s'installer. Euh, Parce que, en fait, on n'est plus du tout ici, les taureaux, dans l'idée de prouver quelque chose. Et l'idée de prouver quelque chose, c'est quoi? C'est comme si on attendait un retour, la reconnaissance de l'autre, l'amour de l'autre. Donc ici, on s'allège de ce besoin qui était un enfermement. C'est super doux, et en même temps, c'est super fort ce qui se passe en vous. Et quand ça s'apaise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une réunion. On a une réunion de travail, d'accord. Pas n'importe quelle réunion, c'est une réunion à mon sens professionnelle parce qu'on a la carte du travail. Donc ça cogite autour d'une table, ok. Ça cogite. euh, Oups. Voilà, ça discute. Il y a une rencontre pluridisciplinaire, il y a une rencontre professionnelle. euh, Ça discute, ça échange. Ok, il y a peut-être le début d'une compagnie qui est en train de se faire, une compagnie, ou bien on est accompagné, ok. Euh, En tout cas, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre qui va être de l'ordre du travail, du professionnel, qui va être de l'ordre de l'œuvre, votre œuvre, d'accord, ce qui vous porte, ce qui est important pour vous, et qui est en corrélation avec l'arcane de la tempérance, hein, d'accord. Euh, ouais. Ouais, ce mois de mai, il est assez très très riche pour vous et très très fort. Donc bon, à mon sens, une œuvre en tout cas liée avec la tempérance qui nous dit maintenant qu'on ne cherche plus à bien faire, mais qu'on cherche tout simplement à faire les choses avec cœur, sans pression. Euh, voilà, qu'on cherche juste à faire les choses euh, avec amour, avec cœur. Tout est plus simple et ça roule, et ça roule. Et vraiment, on va vers ce qui vous est propre ici, les taureaux. Donc oui, une réunion de travail, un meeting, un rendez-vous professionnel, quelque chose qui vous porte. C'est quelque chose que vous voulez apporter aux autres, en fait. Ça vous porte parce que c'est ce que vous voulez apporter aux autres, apporter au monde. Il y a une harmonie qui se fait, ok. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement professionnel et personnel. Pour moi, cette réunion, c'est vraiment une clé, hein. Une clé qui vous permet de vous mettre davantage en lumière. Peut-être que vous vous y attendiez, peut-être pas. Moi, je pense que c'est en lien avec
quelque chose qui était déjà là sur avril, sur mars. Les choses se précisent professionnellement, ça commence à bouger, à avancer. Il y a des avancées, il y a des opportunités, ça commence à bien bouger. Ouais, c'est pas pour rien qu'on a l'as d'épée après qui vient, donc qui nous parle de victoire, mais victoire possible parce qu'on a lâché des choses, les taureaux, on a lâché des fausses croyances, hein, des croyances limitantes, des croyances. Il fallait bien. Comment dire, des croyances qui nous disaient il fallait bien faire les choses, il fallait prouver quelque chose, d'accord? Donc, une victoire personnelle, hein, en tout cas une très très grande victoire ici. On lâche le passé, les taureaux. On lâche un état d'être un peu passif, qui avait du mal à être actif, qui ralentissait les choses. Un état d'être, je dirais, qui avait du mal à avoir confiance dans la vie ou simplement en soi, ok? Du mal à se mettre en avant, du mal à se mettre en valeur plutôt. Donc, oui. Il y a un pas en avant qui est fait, incroyable ici, et c'est pas pour rien que cette as d'épée, il est couplé aux deux d'épée, parce que ici, oui, ici on est dans l'équilibre, il y a un équilibre qui revient, ok? Il y a un équilibre qui revient, les taureaux, ouais. On est dans l'équilibre des forces, hein. On reconnaît ses atouts avec humilité, objectivité, il y a une notion d'équilibre là qui est liée à mon sens, un complexe d'infériorité, de supériorité. On se place au centre de tout ça, on reste au centre et on en sort victorieux. Et ça joue sur votre quotidien professionnel, hein, voire même, bien sûr, personnel, hein, sur voilà, toutes les différentes sphères de votre vie. Il y a une avancée incroyable ici, les taureaux, sur cette première phrase, en tout cas, c'est une vraie reconfiguration. Ok. Alors par la suite, on a un 10 d'épée, les taureaux. D'accord. On a un 10 d'épée. On a un 10 d'épée, mais ce 10 d'épée, il nous parle d'une déception. Ok, d'accord, très bien. Quelque chose qui nous laisse sur la touche, sur le carreau, quelque chose qui est lié au travail aussi, à mon sens, ou à une formation, ou à un stage, ou à une envie, ou un désir. Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse de ce qui a été évoqué sur la première phrase. Pour moi, ici, est-ce que c'était quelque chose de... Alors, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose d'assez inattendu qui arrive? On laisse la question ouverte, mais donc, quelque chose qui va demander un ajustement. Ouais, ok. On nous demande un ajustement ici. Ok. Donc vous aviez peut-être un projet, un désir qui était bien parti, mais qui finalement s'avère être un challenge, peut-être qui va se révéler être source de tension, de colère, de déception, un challenge. Ok. J'ai l'impression qu'il en découle une déception, mais oui, en même temps, j'ai l'impression qu'il s'agit... il ne s'agit pas de quelque chose qui est nouveau, qui va vous arriver. Ouais. Sur mai, mais on parle de quelque chose qui date plutôt du mois de mars-avril. On parle d'une source de déception, quelque chose que vous aviez peut-être préparé, vous aviez beaucoup investi, et il y a un flop. Il y a un flop, ouais. Peut-être qu'il s'agissait d'une idée, d'un projet, d'une situation qui traînait un peu, et là, ça vous met sur la touche, quoi, sur mai. Ça vous fatigue, c'est décevant, c'est fatigant. Oui, il y a vraiment quelque chose de cette... Une situation gênante qui revient vous titiller, en tout cas, mais qui n'a rien à voir, j'ai l'impression, avec ce boom de la première phrase. Donc, quelque chose d'autre, de plus ancien. On laisse la question ouverte. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un ajustement qui est vraiment à faire, qui est déjà en train de se faire, je pense, mais bon, qui vous a ébranlé, un peu laissé sur la touche. On a une... Ouais. Il y a une sorte de répercussion ici. Pour vous donner l'exemple, c'est comme si on s'était investi, voilà, sur... je ne sais pas, une carrière, un travail qui était censé être simple, tout était tracé et que finalement ça donne du fil à retordre. C'est pas aussi facile que ça. Ou encore on s'était investi peut-être beaucoup de temps sur une filière scientifique et il s'avère qu'en fait la vie vous propose une filière artistique parce que c'est fait pour vous. Mais donc, bon, c'est des exemples, mais quelque chose comme ça, quoi, qui vient ici pour vous. Et ça crée en effet de la fatigue, de la déception, de la frustration. En tout cas, on nous dit que même si on a été un peu mis à terre, il est bon de garder espoir, de continuer à avoir confiance. Et on nous dit bien de rester aligné, d'aller au-delà des apparences, de rester centré, de lâcher le mental qui tourne. Et on nous parle d'un très très beau cadeau après coup. Hein. On nous parle d'un beau cadeau, d'accord, par la suite. Les taureaux, ouais. Bon, c'est votre anniversaire, c'est votre renaissance. Mais donc pour moi, en fait, ici, on est sur un mal pour un bien. Un mal pour un bien, sans aucun doute, en fait. Ouais, ok. On a été mis à terre. Bon, ça arrive. Bien sûr, ça arrive.
On a été mis à terre, on se relève et on nous aide à nous relever. Le présent nous fait un beau présent. Il y a une main tendue, il y a une surprise peut-être. Peut-être que vous-même, vous allez vous faire une belle surprise, vous allez vous surprendre, ou encore un beau cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui vient pour vous, exactement au bon moment, en fait, au bon endroit. Et j'ai l'impression qu'il vous est offert quelque chose de très beau et qui vous aide à vous relever justement de cette déception, à la sublimer, en fait, euh, à créer autre chose, à aller vers cette autre chose, en fait. D'accord. Euh, Quelque chose qui va vous permettre de créer des solutions ou plus simplement de passer à autre chose. Ok, bon. Et par la suite, on a la papesse. D'accord. On a la papesse qui regarde vers le 2 d'épée et vers l'as d'épée. D'accord. Ok. Ouais. Donc une papesse qui regarde vers votre réussite quelque part. Hein, qui regarde vers votre victoire personnelle. D'avoir lâché le jugement personnel. D'accord. D'avoir lâché l'envie de plaire, de se prouver quelque chose et d'agir en pleine possession et connaissance et assurance de vos moyens. Voilà, elle regarde vers ça, vers votre reprogrammation cognitive, cette papesse, elle regarde vers votre capacité à changer d'œil, à changer de regard, le regard que vous aviez sur vous-même, en fait. Donc pour moi, ici, avec la papesse, on est sur une énergie très droite. Il y a vraiment le terme d'objectivité qui vient très fort. Une énergie qui sait faire la part des choses, ok, sur cette fin de phrase. Je pense que, objectivement, vous avez ici tout à fait accompli ce processus de réaliser, d'assumer vos talents. Ça, c'est acté. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre. Mais d'autre part, il y a aussi à présent en vous le sérieux, la détermination, la dévotion même, d'aller sur votre voie, de vous offrir, de vous donner. On ne souffre aucune fausse croyance, on arrête avec la dualité, l'infériorité, la supériorité. On arrête aussi d'être dans le passé vis-à-vis de cette situation gênante ou encore cette énergie investie dans une autre discipline qui a fait un flop. On arrête, on se consacre entièrement, intimement, invariablement vers ce qu'on a à accomplir, d'accord, vis-à-vis justement de cette potentielle nouvelle carrière ou nouvelle compagnie, d'accord, qu'on avait en première phrase. Bon, j'ai l'impression que vous avez eu pas mal de pistes, en tout cas sur ce début 2022. Si c'était pas clair, là, la papesse, elle vient nous dire que ça va devenir clair. Le doute n'est plus possible, en tout cas. Vraiment, c'est ce qui vient. Vous savez ce que vous voulez faire, d'accord, ce vers quoi vous voulez mettre votre énergie, et vous y allez sans souffrir aucun contretemps, voilà, émotionnel, des fausses croyances, ou encore des avis contraires potentiels, voilà, autour de vous. Donc, on est sur un travail actif, déterminé. On ne peut pas vous en détourner, on ne peut pas vous en faire sortir. Ça n'a pas de sens. Voilà, cette démarche, c'est votre œuvre. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place, mettre en forme. Ouais, là, vous êtes inébranlable. Et pour le coup, là, les taureaux, vous êtes inébranlable. Des fois, c'est long à mettre la machine en place, mais quand c'est fait, c'est fait. D'accord. Et puis, voilà, bien évidemment, on a par la suite un 9 de coupe. Je dis bien évidemment parce que les taureaux, quand vous êtes inébranlable, c'est la prospérité. Ça bouge, ça avance, ça pulse, c'est l'abondance. Donc effectivement, quand on passe par ce processus de guérison et cette détermination, quand on sublime ses déceptions, voilà, il n'y a plus l'ombre d'un doute par rapport à ses capacités. On les applique dans son quotidien avec détermination. On leur donne vie via un projet, voilà, sans souffrir. Si c'est bien, pas bien, bon, on se donne avec assurance, on est sûr de soi, ben on prospère. Oui, c'est l'abondance, oui, c'est la prospérité. Et c'est la possibilité de continuer de créer davantage. Hein. C'est une abondance pour soi et une abondance générale, j'ai envie de dire, parce qu'on donne beaucoup, on reçoit beaucoup, on donne beaucoup, on participe, d'accord. Donc, ça foisonne au niveau créativité personnelle, intime, relationnelle, matérielle. Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, oui, vous créez votre abondance, votre prospérité, ici les taureaux. Quelque chose de très beau et de fort qui se joue là. Ouais. Et pour moi, cette guérison, c'est vraiment la clé de tout. Vraiment, vous arrivez sur un bien-être incroyable, une guérison, une superbe dynamique. Et les difficultés passées, les déceptions, bah, c'est passé, elles sont sublimées, quoi. Vraiment. Donc, tout ça, c'est surmonté. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'on garde vraiment, comment dire, une lucidité. Il y a quelque chose de l'ordre de la lucidité, de l'objectivité. On reconnaît son talent. Et on a envie de le faire valoir. On a envie de le faire valoir, de le montrer.
acquis de droit et on mérite d'être reconnu. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment ce qui se joue. C'est superbe les taureaux, vraiment. Ok, ensuite on a la femme et l'arcane sans nom. D'accord, ok. Alors, cette femme, ça peut être une influence, ça peut être l'influence d'une femme extérieure, pourquoi pas. Ça peut être l'influence d'une femme extérieure, ok. Qui vous inspire, une femme extérieure qui vous inspire, donc une femme de votre vie, que ce soit une amie, un membre de votre famille, une collègue, donc une personne qui vous influence, qui vous inspire, soit dans ce processus de montrer de vous-même, vous mettre en lumière, de créer votre prospérité, soit cette femme, c'est tout simplement vous, ou encore plus particulièrement votre sens de l'esthétique, de la beauté, votre sens de l'art, si vous êtes un homme, donc voilà, votre réceptivité. Mais surtout, j'ai l'impression qu'on est sur une nouvelle femme, en fait, ici. Alors vraiment, que vous soyez homme ou femme, moi, j'ai l'impression qu'on est sur un nouvel individu. Je reste sur la femme parce qu'on est sur la femme. Et donc, une nouvelle femme, ici, on parle de la tempérance pour arriver à une femme nouvelle, si vous voulez. Femme ou homme nouveau, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Parce que ce qui est nouveau, c'est ses qualités, ses attributs aussi, qui sont très féminins, donc votre sens de la réceptivité, de la beauté, de votre créativité, votre envie de créer du beau, de l'offrir au monde, de vous offrir au monde entièrement, et avec une base solide et objective, d'accord, sur vos capacités respectives. Donc pour moi, on est sur l'idée d'une femme nouvelle, d'une nouvelle personne en fait, d'une personne nouvelle. N'oublions pas que vous êtes sur votre temps de renaissance, les taureaux, donc en tout cas pour certains. Donc il y a bien l'idée d'une personne nouvelle hein, qui éclot, qui naît, qui fait surface ici, une nouvelle personne qui n'est autre que vous-même. Et pour les hommes, on laisse la question ouverte aussi d'une nouvelle rencontre, d'ailleurs, qui n'est pas impossible sur ce mois de mai. Mais pour moi, vraiment, il y a surtout cette notion, voilà, cette notion d'une nouvelle personne. Vraiment, ouais. La carte de la femme, c'est la carte de Vénus aussi, c'est votre planète, les taureaux. Donc pour moi, il s'agit de vous, mais du nouveau vous, de cette nouvelle personne quoi, qui naît, qui renaît. Vous vous renouvelez ici, hein, vraiment. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez formidable qui va émerger de cette nouvelle personne pour être... peut-être que vous-même, vous allez vous sentir nouveau, nouvelle. Peut-être qu'il s'agit d'une nouveauté concrète dans votre vie. Mais donc, pour moi, vraiment, vous renaissez. Et c'est pas pour rien qu'on a l'arcane sans nom par la suite, effectivement, les taureaux. Pour finir ce tirage, évidemment, rien n'est jamais fini. Mais donc, l'arcane sans nom, on nous parle d'un renouveau. On nous parle d'une transformation. On nous parle d'un changement de cycle, ici, de quelque chose qui se doit de s'achever. Et pour moi, vous avez clarifié, nettoyé quelque chose qui était ancien, vous avez nettoyé le terrain, vous êtes mûr à point pour vivre cette fameuse mutation, ce changement, ce nouveau vous, les taureaux. C'est un nouveau vous ici, hein, vraiment. Le nouveau, la nouvelle vous, ici et maintenant, qui s'offre à vous-même, c'est magnifique, c'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Et cette nouveauté, elle va se percevoir dans votre intimité, à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre monde professionnel, relationnel, vraiment. Voilà, ce qui se passe à l'intérieur, ça a une vibration aussi extérieure. Donc, ouais. Le nouveau vous met en place sa nouveauté, voilà, dans toutes les sphères possibles, d'accord, professionnelle, intime, etc. C'est un nouveau départ. En fait, c'est une nouvelle ère. Vraiment, je le dis parce que ça vient, c'est difficile à dire, parce que ça paraît fort et un peu gros, mais c'est ce qui vient, donc je le dis. Nouveau départ, nouvelle ère. Vraiment, voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, bon, les taureaux, c'est très fort. L'arcane sans nom annonce un bouleversement majeur dans votre vie. Et comme elle est vraiment, comme elle est en fin de phrase et de tirage, c'est vraiment un changement qui dépendait, si vous voulez, de tout ce processus, ce travail alchimique de guérison, ce travail d'assurance. Ouais. Vous faites peau neuve. Vous faites peau neuve, ici. Et vraiment, je pense que cette fameuse réunion, cette notion d'œuvre est profondément importante pour vous vis-à-vis de cette nouvelle ère qui commence pour vous, les taureaux. Bon, on laisse comme d'habitude la question ouverte, libre du résultat, mais c'est un tirage qui est très très dense, très très fort. En tout cas, laissez-vous surprendre, les taureaux. Belle surprise à vous, belle renaissance à vous, merveilleux de mois de mai. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur, l'extérieur suivra, l'extérieur est déjà là. Bon.
Merci à vous les taureaux et à très bientôt.